Alors ce matin, je voudrais ce matin, en tant que communauté, en tant qu'Église, nous présenter un défi. Alors, j'imagine un peu votre réaction, vous dites, qu'est-ce qu'il va nous dire ce matin? J'ai dit vous, mais en fait, je devrais dire que j'aimerais nous présenter un défi. Je ne sais pas si vous aimez les défis. Parfois, nous sommes un petit peu mal à l'aise face à des défis, car les défis, ça nous dérange, dans le fond. Tu sais. Nous avons notre vie que nous essayons tant bien que mal de gérer, pour ne pas dire de contrôler. Et quand quelqu'un nous présente un défi, nous ne sommes pas toujours prêts à relever le défi, n'est-ce pas? Et c'est un petit peu la même affaire pour la vie de l'Église. C'est certainement la même affaire pour moi. Et accepter des défis, j'y réfléchis par 2 fois avant d'accepter un défi. Et je me dis, qu'est-ce que le défi va avoir comme conséquence dans ma vie, puis est-ce que je suis prêt à accepter le défi? Vous savez qu'hier, on a eu le témoignage d'Alexandre au déjeuner des hommes. Et Alexandre nous a dit qu'il avait été élevé dans une famille chrétienne, vous connaissez la famille Côte-Noire, et qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu, mais Dieu est venu dans sa vie à l'occasion d'un ralliement jeunesse. Et c'était M. Charpentier qui parlait. Et il a mentionné plusieurs éléments. Un des éléments qu'il a mentionné, c'est que quand tu deviens chrétien, tu acceptes de suivre un maître. Vrai? Puis suivre un maître, c'est tout un défi. Parce qu'on n'a pas envie de suivre un maître. On a envie de suivre notre propre cœur. Alors, en soi, la vie chrétienne, c'est un défi. Et lorsque la vie chrétienne n'est plus un défi, ça veut dire que notre vie chrétienne, c'est nous qui la contrôlons. Parce que suivre le maître, Jésus nous dit, il faut que tu calcules le coût. Et quand Alexandre a accepté le Seigneur, à l'occasion de ce ralliement, le prédicateur a dit que suivre Christ, ça impliquait un coût. Alors la question qui est devant tout chrétien, c'est de savoir quel est le coût qui est devant moi. Et normalement, dans notre vie chrétienne, on essaie de contrôler un petit peu nos affaires pour que nous ne soyons pas trop déstabilisés. Et nous avons du mal à accepter des défis. Vrai? Depuis le mois de janvier, à travers une prédication, notamment celle de Vincent, et notamment à travers la lecture biblique dans les livres des rois, vous savez, pour ceux qui font la lecture quotidienne, le Seigneur, en tout cas pour moi, m'a lancé une coupe de défis. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais ce matin, moi, j'aimerais nous lancer un défi en tant qu'Église. Et comment le Seigneur a lancé un défi à travers le mois de janvier, ou m'a lancé un défi à travers le mois de janvier? Premièrement, ça a été à travers le texte de Néhémie. Vous vous rappelez le texte de Néhémie? Lorsque Vincent nous a dit dans sa prédication, le premier dimanche de l'année, Néhémie, il prie pour Jérusalem, vrai? Mais Néhémie, il comprend qu'il fait partie de la solution. Et qu'il n'est pas simplement en train de prier, mais que Dieu lui demande de faire partie de la solution. Et Néhémie, il avait un défi devant lui, c'était repartir à Jérusalem, vaincre tous les obstacles et rebâtir la ville et les murailles. Et le premier défi, c'était de dire ça au roi. Tu sais, il servait le roi à table, et il n'était pas très heureux, il était écrasé par les nouvelles qu'il avait reçues de Jérusalem. Il pleurait, nous dit le texte, puis il a prié, puis il a jeûné, puis il était encore triste devant le roi. Et ça, c'était risqué. Quand tu sers le roi ne mérite rien d'autre que ta meilleure bonne humeur. Tu sais, tu ne peux pas arriver devant un roi à l'air abattu. Et ça, c'était dangereux. Et Néhémie a pris un risque. Et les défis, c'est souvent pour nous un risque. Est-ce qu'on prend des risques dans la vie chrétienne? Alors, certainement que vous savez, ceux qui me connaissent mieux ou de plus près,
que quand je prends un risque, c'est que je l'ai calculé à l'avance. Je ne suis pas le genre de gars à prendre des risques qui ne sont pas calculés. Je ne serais pas le genre de gars à sauter en bungee alors que ma corde est cassée. Évidemment, je vais m'assurer que ça tient avant de vivre certaines expériences qui sont pour moi des défis. Mais la vie chrétienne, c'est vraiment un défi. Et Alexandre, dans son témoignage hier, a dit aux hommes qu'il a compris à un moment donné qu'il se trouvait devant le bord de la falaise et qu'il devait avancer par la foi. Et la foi, d'un certain côté, c'est relever des défis. Et si je ne relève plus des défis dans ma vie, c'est peut-être que ma vie chrétienne, elle est un peu trop confortable. Et que ça va peut-être un peu trop bien. Alors, le deuxième élément qui m'a interpellé ce mois-ci, c'est dans notre lecture sur le livre des rois, lorsque Élisée, il répond à la demande de cette dame. Vous savez, il y a une dame qui vient le voir et qui lui dit « Mon mari est mort ». C'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et les prendre comme esclaves pour payer les dettes que je dois. Vous vous rendez compte, c'était une situation extrême. Et Élie lui a demandé, il lui a dit, va prendre toutes les vaches que tu peux dans tout le village. Puis n'en prends pas en petite quantité. Vous vous rappelez l'expression? En petit nombre. Et cette femme, avec ses enfants, sont partis ramasser le plus de vases possible. Parce qu'il lui restait qu'un petit peu d'huile à la maison. Et le prophète lui a dit, tu vas prendre l'huile qui te reste, puis tu vas la vider dans tous les vases. Vous vous rendez compte, le Seigneur, il aurait pu, au travers du prophète, en claquant des doigts, lui donner la quantité d'huile dont elle avait besoin. Vrai? Mais le Seigneur voulait que cette femme réponde à un défi. Et le Seigneur voulait que, en répondant au défi, en s'avançant par la foi, le Seigneur voulait agir. Alors je me suis posé la question, face à ces paroles du Seigneur, parce que dimanche dernier, vous vous rappelez, j'ai enseigné sur l'importance de savoir écouter la parole du Seigneur. Comment on écoute la parole du Seigneur? Et moi, durant le mois de janvier, j'ai l'impression que le Seigneur me parle en rapport avec des défis. Et dans l'Église, et dans ma vie personnelle. Et nous avons tous envie que le Seigneur nous bénisse, c'est vrai. Nous avons tous envie, ça c'est le défi aujourd'hui, j'ai la voix qui s'en va, mais j'espère qu'elle va durer. Nous avons tous besoin de rencontrer Dieu dans des situations de défi. Parce que dans des situations de défi, nous ne contrôlons rien et nous faisons confiance à Dieu. Nous n'avons pas le choix. Et cette femme, elle était prise dans une situation où elle n'avait pas le choix que de faire confiance à Dieu. Et elle a pris la parole du prophète, elle a pris le prophète au mot, elle a ramassé toutes ces vases, puis elle a commencé à vider. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle dit à ses enfants, allez me chercher d'autres vases, puis son fils lui dit, il n'y en a plus. Et l'huile s'est arrêtée de couler. Ça, c'est intéressant. Parce que s'il y avait eu encore 10 vases de plus, l'huile aurait coulé encore pour remplir les 10 vases de plus. Alors la question que j'aimerais nous poser ce matin en rapport avec le défi que j'aimerais nous lancer en tant qu'Église, c'est est-ce que nous sommes prêts par la foi, d'une manière figurative, à aller chercher des vases vides et par la foi croire que Dieu va les remplir. Et que par la foi, on n'aille pas chercher un petit vase, mais qu'on aille chercher le plus de vases possible. Alors évidemment, jusque-là, vous dites, c'est bien, ça fait une bonne méditation spirituelle, mais où est-ce qu'ils vont en venir, là, Philippe, là, tu sais, avec le défi qu'ils voudraient nous lancer? Bien, la semaine dernière, on a prié ensemble on a pris le repas du Seigneur, pour la fin du repas du Seigneur, je vous ai mentionné que j'allais vous parler de ça ce dimanche. Vous savez, moi, ce qui me tracasse plus souvent, c'est qu'on a des outils à notre disposition que Dieu nous donne,
et on ne les utilise pas toujours. Vrai? On a des outils, puis on ne l'utilise pas toujours. Et quand je vois que depuis 50 ans, l'heure de la bonne nouvelle fait des émissions à télévision, je me dis, est-ce qu'on utilise cet outil autant qu'on devrait? Et depuis le mois de janvier, depuis même la période de Noël, je me dis, Seigneur, comment on pourrait faire pour utiliser cet outil pour ta gloire? Alors c'est sûr que si j'ai un outil, vous savez, si vous êtes acheteur compulsif et que vous êtes un bricoleur, vous allez à Rona ou dans tous les magasins, puis vous achetez tous les meilleurs outils que vous voyez devant vous, mais comme vous êtes un acheteur compulsif, vous laissez l'outil sur l'étagère ou dans votre garage, puis ça va peut-être prendre 3 ans avant que vous l'utilisiez, vrai? Et puis des fois, on est un petit peu comme ça. Moi, je suis un peu comme ça avec les livres. Tu sais. J'ai commencé à acheter des livres quand j'étais au séminaire, et puis les gens me demandent, ils me disent, est-ce que tu as lu tous tes livres que tu as achetés? Je dis, non, je n'ai pas lu tous mes livres que j'ai achetés. Il y en a qui sont des livres de référence. Alors, un livre de référence, tu vas le consulter, ou une partie du livre, quand tu as des questions précises. Tu sais. Alors, je n'ai pas lu tous les livres que j'ai achetés. Mais dans la vie chrétienne, parfois, j'ai l'impression que les outils que Dieu nous donne, on les laisse sur des étagères, et puis ces outils sont beaux, ils sont neufs, mais on ne les utilise pas. Alors, comment utiliser cet outil de l'heure de la bonne nouvelle? Comme je vous l'ai dit, là, il n'y a rien qui est parfait, n'est-ce pas? Personne n'est parfait. Hein? Mais comment utiliser cet outil de la bonne nouvelle? Et il y a quelques années, j'étais très très content parce qu'on avait un comité des déjeuners de l'espoir, vous vous rappelez? Et puis on faisait des déjeuners. Et on les faisait en particulier en janvier, février, mars. Parce que, même si plus tard on les faisait plus espacés, en janvier, février, mars, on envoyait nos dates de déjeuner à l'heure de la bonne nouvelle. Puis dans les années passées, il y avait une bande qui passait sur la télévision, là, à l'écran, en bas. Puis il y avait toutes les adresses des déjeuners à travers la province. Alors les gens qui écoutaient l'heure de la bonne nouvelle, et qui avaient des questions, ils pouvaient aller à tel samedi, dans un déjeuner, à tel restaurant, pour entendre parler des messages de la bonne nouvelle qu'ils avaient entendu parler à la télévision. Et à l'église, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être vous ne les connaissiez pas très bien, mais il y a un couple, M. Cyr et sa dame, qui sont dans une résidence qui maintenant se déplace beaucoup moins. Ils ont entendu écouter l'heure de la bonne nouvelle en Floride, et ils ont vu l'adresse du déjeuner à Laval, et quand ils sont rentrés de Floride, ils sont venus à notre déjeuner à Laval. Et il y a la session passée, quand on a fait des visites, l'équipe d'Alexandre, où est-ce qu'il est Alexandre? Il est par là. L'équipe d'Alexandre, tu les as visiter, hein? Tu les as visités 2 fois même, ces gens-là. Donc, je me suis dit, comment utiliser l'outil de l'heure de la bonne nouvelle alors qu'on ne fait plus de déjeuner? Merci Jean-Guy. Alors, tu sais ce que dit le Seigneur, si tu donnes un verre à un de ses plus petits, oui. Tu seras béni. Merci. Alors, vous savez, à côté de ça, depuis qu'on n'a plus l'heure de la bonne nouvelle, on n'est plus impliqué en tant qu'Église dans des efforts d'évangélisation. Ah oui, ça fait déjà quelques années, on n'a pas d'effort d'évangélisation en tant qu'Église. Je sais qu'en tant qu'individu, plusieurs d'entre vous, vous parlez aux membres de votre famille, à des voisins, vous essayez de témoigner du Seigneur. Mais je me dis que quand on a des efforts d'évangélisation en tant qu'Église, et qu'en tant qu'Église, on décide de parler du Seigneur autour de nous, puis que vraiment on se mobilise en tant qu'Église, il y a quelque chose qu'on vit qu'on ne peut pas vivre si on ne le fait pas. Et j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose dans notre vie d'Église, parce qu'on a besoin de s'unir dans un effort particulier, ponctuel, pour présenter l'Évangile. Alors dans ce contexte, j'ai parlé de ça au comité provisoire, je leur ai suggéré de refaire un déjeuner, mais de faire un déjeuner où on va mettre le paquet. Vous savez ce que ça veut dire, mettre le paquet, là? Ça veut dire que ce que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est de faire un déjeuner pour lequel le plus possible de membres de l'Église soient impliqués. Puis idéalement, ce serait que vous soyez tous impliqués dans le déjeuner.
Même si vous n'y venez pas. Parce que peut-être vous ne pourrez pas venir, je ne sais pas. Mais que vous soyez tous impliqués, puis qu'on soit, en tant qu'Église, en tant que communauté, là, on se regroupe dans un objectif commun. L'objectif commun, ce serait de profiter à la fois des émissions de télévision pour qu'on ait la publicité pour le déjeuner, mais qu'à la fois, nous, on puisse de manière individuelle et collective s'impliquer dans le déjeuner. Alors je voudrais vous expliquer comment. Moi j'aimerais que ce déjeuner ait lieu le samedi de Pâques, le samedi matin. Vous savez, le samedi de Pâques, c'est une longue fin de semaine, et si on décide de donner notre semaine au Seigneur, notre fin de semaine au Seigneur, eh bien, on a le lundi de Pâques pour se reposer, tu sais. Alors ça, c'est fantastique. Mais que ça soit le lundi de Pâques, et puis, quelle belle période que Pâques pour faire un effort pour parler de celui qu'on aime, du Seigneur Jésus à ceux qui nous entourent. Alors pourquoi Pâques? Parce que cette année, l'heure de la bonne nouvelle va dépasser Pâques. Donc on pourra avoir la publicité pour l'heure de la bonne nouvelle. D'accord? Donc on profite un peu de l'outil de la bonne nouvelle, de l'heure de la bonne nouvelle. Deuxième élément, j'aimerais qu'on puisse, en Église, préparer ça. En fait, je m'avance beaucoup aujourd'hui parce que on n'a pas de restaurant. Et puis, j'ai quelqu'un pour le témoignage, mais je n'ai pas encore sa réponse. Alors, en fait, je vous demande de prier pour quelque chose au sujet duquel, aujourd'hui, j'ai rien de concret. D'accord? La seule chose que j'ai de concret, c'est le petit papier que vous avez trouvé dans votre bulletin ce matin. Et j'aimerais vous parler de ce petit papier pour ceux qui ne connaissent pas Opération André. Est-ce que vous connaissez Opération André? André, lui, connaît ça porte son nom. Enfin, je pense qu'il connaît ça, parce qu'il y a d'autres missions qui utilisent Opération André. Il y a quelque temps, j'avais fait une prédication sur Matthieu 4, 19. Vous vous rappelez? Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et dans cette prédication, je nous avais dit, est-ce que nous sommes des pécheurs d'hommes? Et je nous avais dit, dans cette prédication, que si nous ne sommes pas pécheurs d'hommes, c'est peut-être parce que nous ne suivons pas très bien Jésus. Et le dimanche dernier, quand j'ai parlé de l'importance d'écouter, savoir écouter ce que Dieu dit, quelle que soit la personne qui parle, que nous l'aimons, que nous ne l'aimons pas, que nous ayons des atomes crochus avec la personne qui parle ou pas. Si c'est Dieu qui parle, que j'aime la façon dont Jean-Baptiste s'habille. Oh, écoute, il mange des sauterelles, ce gars-là, puis il y a des peaux de bêtes. Écoute, moi, je suis à Jérusalem, j'ai des habits fin lin sur moi, puis je mange de la bonne chair. Qu'est-ce qu'il a à me dire, lui, tu sais? Mais non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que Dieu parle? Est-ce que je sais écouter? Et dans ce contexte, j'ai choisi ce verset parce que, en fin de compte, si on écoute une prédication sur « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes » et que rien ne se passe dans notre vie, ça veut dire qu'on n'a pas écouté. Ça veut dire qu'on n'écoute pas. Et moi, j'ai le goût d'écouter. J'ai le goût d'écouter, même si c'est un défi pour moi. Vous savez, moi mon don, c'est pas d'être un évangéliste. D'accord? J'ai pas du tout le don d'être évangéliste. J'aime ça parler du Seigneur à des gens quand j'ai l'occasion, tu sais. Mais je suis pas évangéliste, la mordue pour aller parler du Seigneur à toute âme qui vit, qui respire, tu sais. Donc pour moi aussi, c'est un défi de prendre ce projet-là et d'en faire non seulement un projet d'église, mais aussi mon projet. Alors, Opération André, c'est tiré du nom André. Vous savez, cet été, dans Jean, j'ai fait une prédication sur André qui a amené Pierre à Jésus. L'Opération André est utilisée par plusieurs missions pour encourager les chrétiens à amener des pierres à Jésus. Des gens comme Pierre. Pas des pierres, hein, des gens comme Pierre. Et si nous sommes des disciples de Jésus, le Seigneur nous demande d'apprendre à être des pécheurs. Et je me rappelle quand moi j'ai péché, peut-être pour la première fois de ma vie, enfin, disons qu'une des rares fois de ma vie, il a fallu que j'aille. Et puis le gars avec qui je l'ai péché, il me dit, ce matin on va se lever à 4h ou 5h du matin, parce qu'on va pêcher très tôt, tu sais. Moi j'étais en vacances, et pas tellement l'envie de me lever tôt le matin, tu sais.
Mais on s'est levé tout le matin, puis c'était le fun finalement. C'est très beau la nature. Puis on est allé sur la barque, on a commencé à pêcher. T'sais. Ça ne veut pas dire que j'ai attrapé du poisson. Mais là, j'ai essayé d'apprendre à pêcher. T'sais. Et ce que je voudrais, c'est qu'on puisse, en tant qu'Église, être impliqué dans un effort d'évangélisation, mais que chacun d'entre nous, on dise au Seigneur, Seigneur, je veux devenir un chrétien comme André. Et je veux amener des gens à toi. Et là, j'ai un objectif à Pâques. Et mon objectif à Pâques, c'est d'inviter quelqu'un au déjeuner. Ah, vous allez me dire, ouais, mais on se sent obligé. Non, vous n'êtes pas obligé. Mais l'idée, c'est que si on prend à cœur le fait d'être un pêcheur d'hommes, n'est-ce pas? Bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prier. La première chose qu'on fait, c'est qu'on prie. Et à l'arrière, vous avez les noms et prénoms pour 6 personnes. Et vous savez que si on ne prie pas, si on ne dépend pas de Dieu, nos œuvres dépendent de nos capacités. Alors si je suis un évangéliste, je vais amener quelqu'un au déjeuner. Mais si je ne suis pas un évangéliste, je n'amènerai pas. Mais quand je me rends compte que peut-être je n'ai pas le don d'évangéliste, mais que Dieu me demande tout de même d'être un pêcheur d'hommes, puis que je réalise que je suis incapable par moi-même, ben je prie. Puis je dis au Seigneur, voilà, Seigneur, montre-moi les gens autour de moi que tu voudrais que j'invite au déjeuner. Ben, vous pourrez amener quelqu'un au Seigneur à d'autres occasions qu'un déjeuner. Pourquoi un déjeuner? Pourquoi un effort d'église? Parce que quand on a un but, on peut être intentionnel. Quand on n'a pas de but, ben, nos résolutions, souvent, c'est assez filoche, c'est vrai? Puis finalement, on n'arrive à rien. Mais quand on prie, puis on met des noms, puis on prie. On dit, Seigneur, là, je voudrais que tu mettes des gens devant moi, peut-être des gens qui sont près de moi, qui savent que je suis chrétien depuis longtemps, mais à qui je n'ai pas beaucoup parlé. Mais Seigneur, je voudrais leur parler, ouvre-moi la porte, donne-moi des occasions. Puis vous savez que si on est déterminé à ça, le Seigneur, il va nous ouvrir des portes. Le problème, ce n'est pas le Seigneur qui ouvre des portes. Le problème, c'est que nous, on ne les voit pas. Le problème n'est pas que le Seigneur ne peut pas remplir des vases. Le problème, c'est qu'on ne ramasse pas assez de vases. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Alors, le but, ce serait que nous puissions tous, en tant qu'Église, nous impliquer. Peut-être que vous ne pourrez pas venir ce jour-là. Peut-être que vous ne serez pas bien physiquement. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais si vous priez, et si vous priez pour des contacts, et si vous priez pour l'Église, est-ce que nous pouvons croire que le Seigneur va remplir nos vases et qu'il va répondre à nos prières? Un de mes désirs, ce serait que l'Église devienne une Église missionnaire. Parce que je ne pense pas qu'on est vraiment une Église missionnaire. On a à cœur de parler d'Évangile à nos amis, on témoigne un peu, tout ça, mais la mission, on ne met pas trop l'accent dessus, tu sais. Mais pas seulement la mission à l'étranger, là. Facile de sortir de l'argent pour quelqu'un. Mais que nous, on soit une Église de missionnaires. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à Pâques, on puisse vraiment faire un effort pour célébrer la résurrection de Christ et que par sa grâce, Dieu nous permette de voir des hommes et des femmes venir à Christ. Vous savez, c'est tout un défi, ça. Tout un défi. Moi, je ne peux sauver personne. Je peux très bien être persuasif, mais je ne peux sauver personne. J'ai besoin de prier. Et pourquoi je voudrais que ça soit un effort commun? C'est que si vous prenez la décision de prier pour des gens et de les inviter au déjeuner, d'accord? Il se peut que vous ralentissiez dans votre ardeur. Et pour éviter de ralentir dans votre ardeur, j'aimerais que chacun d'entre nous, et puis chacun d'entre nous, c'est les jeunes aussi, là, c'est tout le monde là. Et le déjeuner serait pour vous aussi, on en parlera plus tard. Mais qu'on puisse se jumeler 2 par 2. Et qu'à chaque semaine, je puisse prier avec la personne avec qui je suis jumelé. Si c'est motivant pour vous de faire ça avec votre conjoint, ben faites-le avec votre conjoint. L'important, c'est de ne pas être tout seul et de se décourager. L'important, c'est de s'encourager. Et ce que je voudrais, c'est que le dimanche matin, de 10h à 10h30, à plusieurs dimanches d'ici le déjeuner de Pâques, on prie pour le déjeuner. Puis j'aimerais que nous mettions cette petite carte dans nos Bibles. Et quand on vient le dimanche matin, et quand on va prier ensemble, on puisse sortir notre petite carte et prier pour les gens que nous avons sur notre petite carte. Et qu'ensemble, ça soit un projet d'église.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par projet d'église? J'en ai parlé à David, et j'ai dit, David, est-ce que ce serait possible de mettre dans le budget d'évangélisation, cette année, les années passées, on a $1000 ou 1500 dans le budget d'évangélisation, c'est pas grand-chose ça. Est-ce qu'on pourrait augmenter notre budget d'évangélisation? S'il y a quelqu'un dans l'église, ici, pour qui c'est vraiment difficile, et ça peut arriver, de payer un déjeuner pour le samedi matin, l'église va vous le payer. Et l'église paierait les déjeuners pour tous les invités. Alors, vous savez, si ça coûte $15 un déjeuner, je ne sais pas là, et qu'on a 10 invités, c'est $150. Si on a 100 invités, c'est $1500. Je me dis, si on veut faire un projet d'église, il faut qu'on mette le paquet, comme on dit, à tous les niveaux là. Il faut que nous soyons tous embarqués là-dedans, dans la prière, que ça soit notre projet, pas le projet de 2 ou 3, mais que ça soit le projet de chacun d'entre nous. Puis je suis sûr que si c'est le cas là, il y a quelque chose qui va se passer dans l'église. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas combien de personnes le Seigneur peut amener à lui, j'ai aucune idée. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur va travailler dans notre vie, il va travailler dans notre église. Et dans les situations où le Seigneur travaille, il n'y a plus de statu quo. On ne vit plus de statu quo dans une église. On ne veut plus une routine. Et en quelque sorte, on dit au Seigneur, Seigneur, je voudrais que tu bouleverses ma vie là. Je voudrais que ma vie, tu la secoues là. Je voudrais, Seigneur, que tu fasses quelque chose de ma vie. Je voudrais que ma vie soit utile pour toi. Puis je le veux aider de tous mes frères et sœurs. Je le veux pour qu'ensemble, on vienne vers toi, Seigneur, et qu'on dise, Seigneur, utilise-nous. Surprends-nous. Seigneur, on veut prendre un pas de foi. Tu sais, c'est quand vous priez, puis que vous dites, Seigneur, ouvre les portes pour que je puisse parler de toi. Seigneur, je voudrais amener quelqu'un à ce déjeuner, là, même peut-être en amener plusieurs, puis je ne sais pas qui, puis Seigneur, je suis un peu timide, Seigneur, j'ai peur de ce que vont dire les autres. Il y a un pas de foi qu'on fait en quelque part. Mais quand on fait un pas de foi, le Seigneur y répond. Puis quand le Seigneur répond à nos pas de foi, il n'y a personne qui peut vous enlever la conviction que le Seigneur il est vivant dans votre vie. Ah, merci. Ah, j'ai le choix, il y en a même 2, c'est fantastique, je vais en prendre un, merci beaucoup. C'est la provision. Alors, j'ai une quarantaine de petites feuilles ici qu'on va laisser à l'arrière, parce qu'on a mis dans les bulletins, puis peut-être tout le monde n'a pas de bulletin. Mais vous savez, moi je veux imposer ça à personne. Personne ne se dise, moi je vais faire ça pour faire plaisir à Philippe. Je ne veux pas que des gens suivent le Seigneur pour me faire plaisir. C'est bien plus intéressant de suivre le Seigneur parce que lui est le Seigneur. Mais ce que je voudrais simplement, c'est nous encourager, nous lancer un défi, puis me lancer un défi à moi aussi. Puis il y a des gens autour de moi qui ne sont pas chrétiens. Puis à un moment donné, on prie moins pour eux. Vous avez peut-être des enfants qui ne sont pas chrétiens. Peut-être que vous priez tous les jours pour eux. Peut-être que vous priez un peu moins parce que vous êtes un peu découragés, tu sais. Mais ensemble, on va s'encourager à persévérer dans la prière. On va peut-être reprendre des gens pour lesquels on a déjà prié dans le passé puis qu'on a abandonné. On va recommencer à prier pour eux. Parce qu'on veut, en tant qu'Église, accepter les défis que Dieu nous lance. Alors, peut-être que vous avez des périodes de questions, je ne sais pas. On va en reparler dimanche prochain. Mais dimanche prochain, j'aimerais qu'on commence à prier ensemble en tant qu'Église. Et j'aimerais voir le Seigneur agir. Comment, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète Élisée, moi. Je ne peux pas vous dire, prenez de l'huile, puis ça va remplir tous vos bols, là, vos récipients. Je ne sais pas comment le Seigneur va bénir. Mais je sais une chose, c'est que quand on veut être fidèle au Seigneur, et que le Seigneur nous dit, suivez-moi, et je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes, si on prend à cœur ce que le Seigneur nous dit, il y a quelque chose qui va se passer. Je suis certain. On va prier ensemble.